la paracha de Vayelech, a priori, elle est juste avant Kippour, Nachon. Alors, elle s'appelle Shabbat Tshuva. Quelle relation entre Vayelech, Moshe, Vaydaber et Adevarim, et avec Tshuva Israël, Ad Hashem Elokecha? En général, la Haftara, elle a une relation avec la paracha. Alors, Vayelech Moshe, il dit, il est parti de Mahane Lévia, du Mahane où il était, des Lévi'im, vers les Juifs. Il est parti faire kavod aux Juifs pour leur parler. La deuxième explication, Vayelech Moshe, c'est venu nous dire, il est parti voir Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'ils disent, les Mefarshim, le Ramban, on ne met pas un dirigeant sur une communauté qu'avec l'avis de la communauté. Il ne faut pas mettre un dirigeant contre la vie de la communauté. Il faut qu'il soit ratsouille, il faut qu'il soit aimé de la communauté. D'ailleurs, à Rambam il ramène ce que la Gemara elle dit, qu'il y a trois ils seront punis. Parnas shematil ema yetera ala tzibur. Un dirigeant qui met la peur sur plus qu'il en faut sur la communauté. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Teshuvah? Alors il y a qui disent Vayelech Moshe, Vaydaber et Adevarim. Et on sait que la Teshuvah c'est Kichu Imachem Devarim. Prenez avec vous des paroles Kichu Imachem Devarim Vishuvu El Hashem. Donc il y a une relation entre la paracha. Il est parti ramener les Juifs à la Teshuvah. Kichu Imachem Devarim. À Rambam le premier il dit que il y a une mitzvah de Teshuvah le jour. Et quand quelqu'un il fait Teshuvah, il doit faire vidouille. Et tout le monde, ils sont en train. Combien de commentateurs ils disent à Rambam, il n'a pas écrit la mitzvah de Teshuvah. Il a écrit le vidouille. Mais il n'a pas écrit. À Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il dit non, Veshavta Ad Hashem Elokecha, c'est la Teshuvah. C'est la mitzvah de Teshuvah. Et il y a des autres qui ont dit est-ce qu'on peut faire vidouille sans faire Teshuvah? Est-ce que tu peux faire vidouille sans faire Teshuvah? Encore pire, le Meshech Chokhmah, Rabbi Meir Simcha HaKohen Middevis, qui donne un raisonnement logique. C'est obligé que ce monsieur, il a fait Teshuvah. Qu'est-ce que tu vas dire? La mitzvah, c'est vidouille. Et tu comptes pas Teshuvah. Mais déjà, avant qu'il fasse vidouille, il est déjà interdit de faire un péché. C'est quoi l'interdiction de faire un péché? C'est ça la Teshuvah, c'est la Aziva Minahet. Le Aziva Minahet. Alors, le vidouille, c'est regretter ce que tu as fait. Mais la Teshuvah, elle est comprise, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que Rambam, il dit que chez Yaaseh Teshuvah v'yashuv mehatato. Alors les gens, ils disent que chez Yaaseh Teshuvah v'yashuv mehatato hayav leitvadot. Comme il dit le Minchat Hinour, comme si c'était écrit le vidouille c'est le principal. Non, tous les Mefarshim ils disent, et même dans la Akdama du Rambam c'est écrit Mizvat Aseh vehu sheyashuv hachote mehet'o lifnei Hashem. Donc on ne peut pas faire vidouille sans faire Teshuvah, c'est pas possible. Tu peux pas dire à Dieu j'ai péché, j'ai volé, et dans ta tête tu vas revoler. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est écrit Vedover shekarim loikon leneged einai. Un menteur, il ne peut pas rester debout devant moi. C'est pas le contraire, c'est faire on ne peut pas faire Teshuvah sans vidouille. Non, d'abord il faut faire la Teshuvah, arrêter de faire le péché, et après regretter ce que tu as fait. C'est ça le Seder. D'accord? Même, ils disent, les Mefarshim, qu'il y a le Zohar. Le Zohar, il a écrit dans un endroit qu'il y a des péchés où on ne peut pas faire Teshuvah. Comme ça, il dit le Zohar, oui. Le Zohar, il dit, il y a des péchés où on ne peut pas faire Teshuvah. Pas que ça. Il y a beaucoup. Alors, le truc c'est qu'il y a un autre Zohar qui dit que si tu étudies la Torah, c'est pardonné. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Voilà. On voit d'ici que quoi? Que quand le Zohar il dit que c'est pas pardonné, sans les mots Torah.
Mais avec l'Limut Torah, voilà, c'est écrit dans le Zohar Ruth, Ot, Yud Bet, Avde Avid Ovdin Bishin, Ve'olid Bene Bishin, même s'il a fait des mauvaises actions, et il a amené des enfants pas bien, Pitiufta Shelimta Ve'olif Oraita, s'il fait une teshuvah et il vient étudier la Torah, ah, donc, ça c'est pardonné. Ah, dans Parashat Vayhi, le Zohar, il dit de l'homo el teshuvah. Quand on dit l'homo el teshuvah, sans étudier la Torah. Mais si on étudie la Torah, zemo el teshuvah. C'est obligatoire. Celui qui étudie la Torah, mo'el teshuvah. Et le Chida, il dit encore mieux. Celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il a fait teshuvah, mais ahava. Parce que la Gemara, elle a dit, voilà, celui qui a fait certains péchés, voilà le processus. D'accord? Le processus, il est qu'il y a des péchés où il faut, il y a des péchés où il faut faire que teshuva, ça suffit, même sans kippour. Si tu as transgressé misvat assez, sans kippour. Lo zaz minamakom, c'est écrit, s'il regrette, il ne bouge pas de l'endroit jusqu'à qu'on lui fait mechila. Lo zaz minamakom. Maintenant, si tu as fait l'ota'asé, tu fais teshuva et kippour, il t'enlève les souffrances. Et il y a des péchés où il faut kippour, où il faut teshuva, kippour plus les souffrances. Et il y a des péchés, chilul Hashem, il faut teshuva, kippour, les souffrances et la mort. C'est pas qu'on lui raccourcit la vie, s'il fait teshuva, kippour et les souffrances, à la mort, tout le problème de chilul Hashem, il s'en va. Il vient le Chida, il dit, mais si tu étudies la Torah, l'Ishma, tu viens étudier la Torah, l'Ishma, même le avant de chilul Hashem, il est pardonné. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah, c'est écrit, Kol alom Torah, yisurim bedilin mine. Les souffrances, ils s'en vont de lui. Pourquoi il dit Rabbi Akiva Eger? Parce que tu viens, tu souffres. Combien de fois tu dors, tu es fatigué? Combien de fois tu as mal à la gorge, tu as mal à la tête et tu viens étudier? Alors ça, c'est souffrance. Ou bien des fois le Rav il dit une svara qui est difficile à comprendre. Alors, il dit le Rabbi Akiva Eger, cette souffrance d'essayer de comprendre ce qu'il dit le Rav, c'est comme si tu as jeûné, c'est comme si tu as fait des ta'aniyot. Comme ça, il amène aussi le Mishnah Brura au nom du Shlah. Et le Hidel amène ça aussi, que Arizal il a dit, tout ce qu'on a dit que c'est bien de jeûner, c'était dans les anciennes générations, ceux qui étudiaient pas, ceux qui allaient au boulot, sans étudier. Aval, celui qui étudie beaucoup, il se fatigue dans l'étude, il n'a pas besoin de jeûner. Comme ça, il dit le Shlah Kadosh, comme ça, il est écrit dans le Kissé Rahamim de Hida, comme ça, il écrit. Et la Gemara, elle dit dans Yoma, Amar Bimir, Omer, Gedoula Teshuva, la Teshuva, elle est tellement grande, c'est Bishvil Yahid, pour une personne, chez Asa Teshuva, Mohalim Lechol Haolam Kullu. C'est quoi cette histoire? Vous vous rendez compte? Si un du Kahal, il fait Teshuva, Dieu il est Mohel, au Kahal et au monde entier. Comment c'est possible? C'est une question que tout le monde pose. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Meir? Comment c'est possible ça? Comment c'est Mamash? Mais comme ça, il pose la question du Panim Yafot. Dans Sodome et Gomorrhe, s'il y a 10 personnes, ils sauvent le monde. Mais lui, Rabbi Meir, il dit même une personne. Bishvil Yahid. Comment? Le Panim Yafot, il amène au nom de son père. Le Panim Yafot, il amène au nom de son père que comme dans Atem Nisavim, on a fait une association, Arbout, ça s'appelle. On a fait 2 associations. Une fois avec Dieu, dans la paracha de Bechokota, là-bas. Une deuxième association, un juif envers un autre. Moi, je suis garant envers William pour qu'il s'acquitte de la misva du chauffard, parce qu'il ne sait pas la faire. Alors moi, même si j'ai été acquitté, Afalpi chez Yatsa, même qu'il a été acquitté, Afalpi chez Yatsa Motsi,
je viens et je lui sonne le chauffard. Pourquoi? Parce qu'on a accepté un sur l'autre la harvout, l'association, la garantie un sur l'autre qui doit faire les mitzvot. Alors il a dit, le père du Bani Miafot, c'est déjà pour une avera. La Gemara elle a dit dans Kiddushin, un homme il doit toujours se voir moitié-moitié. Hein? Un homme il doit se voir, il a 50 averot et 50 mitzvot. D'accord? Maintenant quand le type il a fait Teshuvah, Rambam il a dit aussi, le monde il est 50-50. Si un type il fait Teshuvah, donc il a enlevé une avera de la balance, il a enlevé une avera de la balance du monde et il a ajouté sur la balance des mitzvot. Alors Dieu il est obligé, il est mochel à tout le monde. Pour une personne. Une personne. Gedola Teshuvah, shebishvil yahid, she'asa Teshuvah, mochalim lo. Oui, parce que c'est ça. Un arvout, ça s'appelle arvout. Un, il est garanti. Un, il est arev. Kol Israël arevim. On prie tous les matins quand vous faites. Et on fait au pluriel. Voilà. On fait au pluriel. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mais j'ai expliqué comment ça marche. Ça, c'est comment ça marche. C'est ça qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas comment un il fait Teshuvah et l'autre il a la mehila. Comment? Parce que le monde, Hakadosh Baruch Hu, il a dit 50 sur 50. Et si c'est 50 sur 50, oui, comment il va faire? Si quelqu'un il fait une avera, il va appuyer sur les averot. Mais si un il fait Teshuvah, avec la tchouva de 1, Dieu il balance l'autre côté et donc il enlève les averot de tout le monde. Comme ça il dit Rabbi Menachem Azaria Mipano dans la Gemara de Yoma Pevav, Rabbi Akiva Igel il amène Rabbi Menachem Azaria Mipano parce que c'est à cause de la harvout. Harvout, un il est garant de l'autre. Quand tu fais le kiddush le soir, le vendredi soir, tu es garant de l'autre. Donc c'est extraordinaire. Non, le Mabit, il a amené une chose extraordinaire. Le Mabit, hein? Non, mais il est heureux. Rien seul. Regardez, ce qu'il dit Rabbi Haïm Vologine, c'est un Hiddouch. Hiddouch que j'ai jamais entendu. Il dit Rabbi Haïm Vologine. Bidrashat Tchouva Shelo, quand il a fait la drashat de la Tchouva, il a dit Ka'asher Shav a Adam Bitchouva. Quand l'homme fait tchouva, il est obligé d'abandonner le péché même s'il perd son âme. Regardez ce qu'il ajoute. Même s'il sait, s'il abandonne le péché, il ne peut pas, il va mourir s'il abandonne le péché. Mais il est obligé de le faire chez Nehemar. Et comme dans le schéma c'est écrit tu dois donner ton âme pour Dieu, il dit dans la tchouva aussi s'il est attaché trop à la avera, il est attaché, s'il ne la fait pas, il va se jeter par la fenêtre. Eh bien, qui se jette? Il dit, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu. C'est écrit dans Encyclopédia Talmudite que celui qui a fait une avera qu'il est hayav mitabide shamaim, il peut se jeter par le balcon. Mais ça veut dire, on ne le fait pas. Mais la vie, il est là. La vie est là. Il y a un avis qui pense comme ça. Il se jette. Voilà. Alors, il enlève le hayav mitabide shamaim. Vous vous rendez compte? La teshuva maintenant, est-ce que on peut pas faire teshuva complètement, surtout la avera? Est-ce que quelqu'un, s'il fait teshuva sur une partie de la avera, est-ce que ça marche? Oui, ça commence un peu. Est-ce que quelqu'un qui mange 10 grammes de matzah, il est acquitté? Non. Ah, merci. Est-ce que quelqu'un qui prend un loulav de 10 cm, il est acquitté? Non. Et voilà. Il y a la chôte. Alors là, est-ce que quelqu'un qui prend un talit qu'il a que 3 coins, il est non. Alors la question elle est, est-ce que dans la teshuva, on peut faire
teshuva sur une partie de la Avera. Exemple, un type au Beth Midrash, il vient étudier 3 heures. Dans les 3 heures, il parle avec son copain 1 heure des voitures, des avions, des... Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de parler 1 heure, je vais parler une demi-heure. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait tchouva ou il est dans le chemin de la tchouva? Il avance. Et voilà. C'est pas cher. Alors. Est-ce que Dieu lui pardonne pas? Mais c'est ça la question. On t'a pas dit. On demande la question. Quelqu'un qui te dit, moi je fume 20 cigarettes Shabbat. Je vais arrêter 10. Et voilà. Maintenant, quand je pose la question un peu plus difficile, ça change. Alors, écoutez bien. Il y a 2 preuves. La première preuve, c'est qu'on lit à Rosh Hashanah Ishmaël. Le premier jour, on lit Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet d'Ishmaël? Ils sont venus, les anges, ils ont dit à Dieu, il a soif, pourquoi tu veux qu'on lui donne de l'eau? Il va tuer tes enfants par la suite. Qu'est-ce qu'il a Dieu maintenant? Maintenant, il a dit Dieu maintenant, comment il est? Il est bien. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est quand Dieu il a dit à Yona, l'histoire de Yona, elle est venue nous apprendre quoi? Mishnah Brura, il a amené ça veut dire, Hafetz Haïm, il a deviné, et c'est écrit en vérité dans Orhot Haïm, de Rabbi Aaron HaKohen Milunim, un Rishon. C'est écrit que Dieu, quand il veut quelque chose, il te le fera sortir malgré toi. Il n'y a rien à faire. Donc, n'essaye pas de t'échapper de l'endroit. Des fois, il y a des gens, ils s'échappent d'habiter à côté de la yeshiva parce que leur rav, il répète, il est craque, il est pique, il est hérisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un autre endroit. Mais dans l'autre endroit où il va, il n'y a pas de synagogue. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Beth Midrash. Et là-bas, quand ils rentrent, ils trouvent un autre rav qui est plus piquant que le premier. Tu peux pas t'éloigner du but que Dieu t'a mis. Ça, c'est la première leçon. Mais la deuxième leçon, Chachamim dit, on lit Yona, avec tous les détails, ok. Mais après, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Il est parti Yona. Il a dit au roi de Nivé, faites teshuva, Dieu veut vous tuer, attention, c'est pas bien. Parce que Yona, il a pensé faire les Shem Shamaim. Et c'est les Shem Shamaim. Il a dit, si les Goïms font teshuva et les Juifs non, ça va être une accusation contre les Juifs. C'est ça Yona. Yona, le pauvre, il avait peur. Si tu défends les Goïms, il va sortir une kata pour nous. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Et Dieu lui a montré que de là où tu vas te sauver, regardez, faites attention, dans la Haftara de Yona, il y a un mot que personne ne peut vous expliquer. Il y a écrit Ve'a onia hisheva leishaver. Expliquez-moi mot à mot. Et le bateau, il a pensé à se casser. Hisheva, le bateau, il a pensé. Un bateau, il pense. Ils expliquent les explications un peu françaoui. Ils disent le bateau allait tomber, allait se fracasser. Mais le mot Hisheva, c'est quoi? Il a pensé. Le bateau, il pense, oui. Dieu, il a dit à l'ange du bois, casse le bateau. Allonge chaque chose. Les Chachamim ils disent, il a employé les 4 éléments. L'eau, le vent, le bois, Hakol. Pour que, bon. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est la suite qui nous intéresse, Rabbi Eliaou. Il a écrit que tous les gens du Ninvé, ils ont fait teshuva. Et 1 an après, ils sont redevenus Récha et... Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Première chose, que Dieu, il voit le moment où tu es. Il ne te juge pas pour la suite. Et 2, même si tu penses à faire la Avera, mais au moment où tu es là, tu penses à faire tes teshuva, ça suffit pour Dieu. Comme ça, il écrit le Mabit. Et comme ça, il dit, Rabbi Israël Salanter,
et Rabbi Simcha Sessel il le ramène, si tu fais un petit teshuva, une petite, pas trop grande, hein? Par exemple, tu veux demander ce que tu veux, bien que tu n'as pas le droit de demander ce que tu veux demander parce que ça vexe. Au lieu de d'habitude de le faire avec des cris, fais-le en silence. Fais-le à voix basse. D'accord? Regardez maintenant, il y a écrit dans le Midrash, il lui a dit Dieu à Réhouven patah bitshuva. Réhouven, c'est le premier qui a commencé à faire teshuva. Shenemar, Vayashov Réhouven el shako ve'el ta'anitu. Oui, non, Vayashov Réhouven el abor. Il y a écrit Réhouven, il est revenu voir le puits. D'accord? Le trou. En vérité, il y avait deux trous. Ils disent les Mefarshim, parce qu'une fois c'est écrit bor et une fois c'est écrit be'era. Ça veut dire, il l'a mis dans un endroit qui était protégé, eux ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un autre endroit. D'accord? Donc, Réhouven est écrit Vayashov Réhouven el abor. Alors Gemara elle dit, il faut Yashav, d'où il vient? Les Chachamim ils donnent deux explications. Un, il était en train de faire ta'anit et il mettait les habits, il était des sacs sur lui. Le sac il est fait avec un tissu qui s'appelle la jute, le jute. Toile de jute. Moi j'ai vu en Israël, dans la semaine de Tisha B'Av, j'ai vu des tzadikim habillés en toile de jute. Dans la semaine de Tisha B'Av à Me'at Sha'arim. T'es habillé en toile de jute. Bon. Ma'alitnes, j'ai même la photo. Il était dans le Vayashov, mais il faut, Mishako ve'ta'anito. Il était en train de jeûner et de s'habiller. Deuxième explication, Vayashov, c'était son tour d'aller servir son père. Les frères, ils se sont partagés. Chaque jour ou chaque semaine, qui c'est qui va servir Yaakov? Hein? Qui c'est qui va servir Yaakov? Vayashov? Bien. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Que Dieu il a dit, d'abord première question, Dieu il a dit, toi tu as ouvert la teshuva, il viendra ton arrière-petit-fils de la tribu de Réhouven, qui s'appelle Hoshea, qu'on va lire la Haftara, et lui il a écrit Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Donc, il lui a dit, toi tu as commencé la teshuva, ton arrière-petit-fils il viendra, et il va montrer la teshuva. Première question d'abord, c'est le premier à avoir fait teshuva, Réhouven? Adam Arishon, il a fait. Mizmor Shel Yom HaShabbat Tov Lehodot. Lehodot, c'est avouer. Qui c'est le premier qui a fait avant Adam Arishon? Caïn. Caïn, il s'est arrangé avec Dieu. Alors pourquoi on écrit Réhouven? Le troisième qui a fait teshuva, Yehuda. Yehuda avec sa bru. Donc, la question elle est pourquoi tu dis Réhouven, patah bitshuva? Ok? Alors, vous devez savoir, première question, Eliaou, Yaakov il n'avait pas des servantes et des esclaves. Pourquoi il prenait son fils? Il était très riche Yaakov, pourquoi il prenait les enfants? Sachez, Yaakov Avinu, il était la Merkava sur la terre. Le rêve qu'il a fait, il a vu des choses que même nous, on ne sait pas ce que c'est. Lui, il était la Merkava. Chaque enfant qui venait servir, c'est pas rien qui venait servir. Il rentrait dans l'échelle de Yaakov pour monter et atteindre des sommets qu'il n'aurait pas eu sans Yaakov Avinu. Tu comprends l'explication? Il avait des esclaves, c'est comme quelqu'un qui sert. Il sert Rabbi Ovadia Yosef. Combien de halachot il apprend à l'heure? Des dizaines de halachot. C'est pas un stam, il vient, il lui amène le café. Il voit les questions, les réponses. Yaakov, nous, c'était la Merkava. Et le fait qu'il est venu son tour, il est haut, ça veut dire que son père lui a pardonné.
Oh là là! Parce que Réhouven le pauvre, jusqu'à qu'elle est morte Rachel, oui, jusqu'à qu'elle est morte Rachel, qui était le principal à la maison? Rachel et Ménon. Alors tous les enfants de Léa, tous les enfants de Léa, les pauvres, ils avaient les boules. Maintenant qu'elle est morte Rachel, il a dit quoi? Il a pris la servante de Rachel, Bilha, et ma mère Léa, ma mère, jusqu'à quand on va être remis au deuxième niveau? Et il a pensé, les Shem Shamayim. Et malgré qu'il a mal fait, puisque la question était, puisqu'il a sauvé Yosef, il a dit aux enfants, il a dit à ses frères, attendez, ne jugez pas Yosef. Et après, quand il est venu, il ne l'a pas trouvé, il a dit, Hayeled eneno. L'enfant, il n'est pas là. Va'ani ba. C'est écrit comme ça. Comment je vais venir? Et il dit Rachid, comment, au nom du Midrash, comment je vais venir dans le péché de Bilha? Qu'il a enlevé Bilha, le lit de Bilha, il a mis le lit de Léa. Qu'est-ce à voir le lit de Léa avec Bilha et la vente de Yosef? Regardez comment les choses y sont profondes, les enfants. Réhouven, malheureusement, il a donné un mauvais exemple à ses frères. En allant lui-même changer le lit, il a montré que la personne, elle peut juger sans aller demander à Yaakov Avinu. Aïe, 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 aïe. Au lieu d'aller demander, papa, pourquoi tu ne prends pas le lit de maman et tu prends le lit de la servante? Non, il est parti, il a tranché lui-même la halakha. Alors comme il a tranché lui-même la halakha, il a dit à ses frères, ne faites pas comme moi, attendez, ne jugez pas Yosef, attendez. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils ont jugé quand il n'était pas là. Ça veut dire qui c'est la cause de juger sans aller demander au Rav? C'est Réhouven. Alors il a dit, donc ma teshuva, avec le lit de Bilha et de Léa, elle n'est pas encore finie. Mes frères, ils ont pris le mauvais exemple. C'est une expérience pour lui. Avant de faire quelque chose, demande. Il y a des gens, ils te demandent surtout, sauf là où ça leur arrange. T'as compris? Là où ça leur arrange, ils ne viendront pas te demander. Là où ça l'arrange, ils viennent te demander. Mais là où ça ne l'arrange pas, il n'ira pas. Réhouven, c'était ça son problème. Mais qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ata patachta bitshuva. Tu as commencé la teshuva, mais on l'a dit. Il y a Adam Arishon, il y a Caïn. Ils ont dit les Chachamim. Adam Arishon et Caïn, c'est Dieu qui est venu leur réveiller pour faire teshuva. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Adam Arishon? Ayeka, où tu es? Qu'est-ce que ça veut dire où tu es? Il dit Rashi. Avant tu voyais. Mi sofa olam ad sofa olam. Mi reshona, maintenant après les fautes, ça veut dire Dieu il est venu le réveiller qu'il a fait un péché. Caïn, Dieu il lui a dit. Caïn, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit, où il est ton frère? Ça veut dire, il est rentré dans les discussions pour le réveiller à faire tes choses. Hein? Alors que Réhouven, est-ce que Dieu il est venu lui parler? C'est de lui-même qui a... Alors il est mieux que les autres. C'est pour ça que Dieu il a dit Ata patahta bitshuva. Toi tu as commencé la teshuva. Toi tu as commencé. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as commencé? Sans que personne te parle, sans que personne te dise. La Gemara elle a dit qu'il y a un Rav il a fait une dracha et il a dit que Réhouven Kol haomer Réhouven hata eno ela toeh. Il se trompe. Et pourquoi il se trompe? Écoutez bien. Il y a deux rabbanim, les deux ils ont dit pareil. Rabbi Yaakov Neyman, il a un livre d'Arkei Moussar. Et Rabbi Yaakov Roderman, il était Rosh Yeshiva, de la Yeshiva Baltimore. Il était un élève de Chafetz Chaim.
les enfants, il a dit une chose qui fait peur. Il a dit, on sait que la teshuva, elle est sur les averot. Mais est-ce que quelqu'un, il pense qu'il y a la teshuva sur des misvot? Ça existe, teshuva sur des misvot? Ça n'existe pas. Teshuva sur des misvot, ça n'existe pas. Eh bien, c'est là où Dieu lui a dit à Réhouven, c'est toi qui as commencé à faire ça. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Une avera. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Une avera. Ah, la question, elle est, pourquoi Dieu l'a pas tué, Caïn? Quelqu'un qui tue quelqu'un, il est haïv mita, non? Il a dit non. Caïn, il a dit à Dieu, mon père, il m'a pas éduqué. Tu as créé mon père adulte. Et lui, Adam Arishon, il n'a pas été éduqué. Il ne sait pas ce que c'est l'éducation. Donc, il ne m'a pas éduqué. Alors, puisqu'il ne m'a pas éduqué, moi, je ne savais pas comment il faut se conduire avec les gens et tout ça. Et d'ailleurs, comment il a appelé la ville et son fils? Hanor. Hinour. Il a dit, maintenant, moi, je vais faire Teshuvah en faisant le Hinour. D'accord? Mais faire Teshuvah sur une mitzvah. Qu'est-ce qu'il a pensé à faire, Réhouven? Une mitzvah. Il est venu demander le kavod de sa mère, non? Si quelqu'un il fait honte à ton père et à ta mère devant toi, il commence à leur dire des bêtises, et tu dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-haut? C'est mon père, c'est normal. Tu es en train de faire une mitzvah. Alors on dit, c'est ça, Réhouven Patah B'Teshuvah. Réhouven Patah B'Teshuvah, lui, il est venu faire les mitzvot, il est venu faire Teshuvah sur les mitzvot. Comme elle dit la Gemara dans Erubin, Bechol Yom, et donc Kiddushim, Bechol Yom, il le ramène le Mesilat Sharim dans le Perek Bet, Bechol Yom, il dit Midgaber à Yitzhara. Chaque jour, le Yitzhara, il se renforce sur l'homme. Et un autre, il dit Bechol Yom Mithadesh. Il vient d'une autre façon. Le Yitzhara, il vient d'une autre façon. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Yemashmesh, et il le ramène, le Messiah, Yemashmesh, mais Yepashpesh. Il y a qui disent Yemashmesh, il doit palper, Yemashmesh. Il y a qui dit Yepashpesh, il doit chercher. C'est pour ça qu'on dit Shuka Pishpishim. Quelle est la différence entre les deux langages, il dit le Messiah de Rachaim? Pourquoi c'est écrit Yemashmesh, Yepashpesh? C'est quoi? Il a dit en premier lieu, Yemashmesh, quoi? Vois le mal que tu as fait, enlève-le. C'est-à-dire les averot. Ça c'est Yemashmesh. Regarde les averot que tu as fait, enlève-les. Yepashpesh, ça veut dire même dans les misvot que tu as fait. Peut-être tu as fait des misvot, toi tu crois que c'est des misvot, mais en vérité, dedans il y a une partie de averot. Un exemple très simple, imagine-toi quelqu'un qui court pour aller embrasser Sefer Torah, mais en courant il fait tomber quelqu'un. Ah, il fait une mitzvah, mais dans la mitzvah, fait un halak de l'avera. Comme les commentateurs ils disent, est-ce que quand quelqu'un il manque de respect à son père et à sa mère, est-ce que c'est une avera envers son père? Est-ce que c'est Ben Adam la Havero? Ou bien c'est une avera Ben Adam la Makom? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Avero, c'est Ben Adam la Havero, un péché que tu as fait avec ton copain, un Yom Kippourim Mechaper. Mais Avero, c'est Ben Adam la Makom, c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Heureux, vous êtes les enfants d'Israël, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Mikvé, vous êtes le mikvé de Dieu. Mikvé Israël, c'est quoi le mikvé? Hachem. Mais le mikvé, est-ce que c'est le mikvé qui vient à toi ou toi tu viens au mikvé? Deux enseignements. Un, tu peux venir au mikvé autant que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux faire autant de péchés que tu veux, l'essentiel revient à la teshuva. Ça ne veut pas dire va faire le péché. Mais si le Sarah te dit, ouais, mais tu viens, et après tu refais, tu viens et tu refais, tu dis je viens, je refais, je viens, jusqu'à que je ne refais plus. Comme il a dit le roi Salomon, Sheva Ipol Tzadik, qu'est-ce que c'est Sheva? 7, qu'est-ce que c'est 7?
Parce que la Gemara dans Soukha, elle dit, le Yetzara, il a 7 noms. C'est quoi 7 noms? 7 façons pour te faire le péché. Mais l'essentiel, dans ta tête, Vekam. Dans ta tête, tu veux faire tes choix. Mikvé Israël, devant qui tu te purifies? Et qui te purifie? D'accord? C'est l'essentiel. Comme c'est écrit, Kitetse la milhama. Il dit le Hafez Haïm, si tu sors faire la guerre, oui, et le Rabbeinu Bechaye, il a dit, tu sors vers la guerre. De quelle guerre on parle? Kitetse au singulier, Kitetse la milhama le verra, ou verra au pluriel, Untano au singulier. Il a dit, on parle de Yetzarara. Si tu sors, toi tu fais l'effort. Tu fais l'effort de sortir. Dieu il va t'aider pour le reste. Comme il a dit le Rabbeinu Yonah au début de Sha'arei Teshuvah, le livre qu'il faut lire le mois d'Elul. Ve'azor Hashem lashavim, Dieu il va aider ceux qui reviennent à la Torah, ka'asher en yad tivad maseged, même si eux ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que Dieu il t'aide. L'essentiel, tu fais l'effort. Tu fais l'effort, fais l'effort, comme ça il dit dans Mislat Shalim, dans le Perek Bet. Si l'homme il fait attention à lui-même, Dieu fait attention. Et Adam si toi tu fais pas attention à toi-même, qui va faire attention à toi? Donc à Kippour, oui, à Kippour, si toi tu fais un effort, même si l'effort il est minimal, ça veut dire que tu t'énerves 10 fois par jour, et là tu vas t'énerver 9 fois par jour. C'est une tchouva. Même une partie. Tu faisais pas les brachot, tu les faisais vite. Maintenant tu vas faire doucement. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Baruch ata Hashem Elokeinu comme le baro. Non. Même une partie du péché, tu fais tchouva, c'est une tchouva. Ce jour-là, HaKadosh Baruch Hu, il dit le fantasmagorie, ce qu'il dit, le Meshech Chochma, il dit une chose fantastique, il dit, la Gemara elle dit que pendant toute la journée les anges ils viennent, ils discutent avec Dieu, hein? Celui-là il a fait, celui-là il fait, celui-là pas fait, celui-là. Ok, on prend les dossiers, hein Léon? Mais dans l'année il a, Dieu il ferme la porte de son palais, il dit à tout le monde dehors, il ferme la porte de son palais. Et lui, il juge seul. Et il a écrit j'aurai pitié même de celui qu'il ne faut pas avoir pitié. Et il dit Rashi, parce que il est gracieux à mes yeux. Il est gentil, il rend service. Bonjour, au revoir, comment ça va? Quand il faut aider, il aide. Il a fait le Shabbat. Ça c'est moi qui... Il est sympathique, je lui pardonne même s'il ne mérite pas d'être pardonné. Karva, Omer, à plus forte raison, s'il vient étudier la Torah, à plus forte raison, s'il fait kavod de Rabbanim, à plus forte raison, s'il donne tzedaka, vaddaï, que Dieu, il va lui pardonner. Parce que, sachez, la question, elle est, à Rosh Hashanah, il est né Adam Arishon, oui? Adam Arishon, et la question elle est, comment on peut avoir les deux? Avoir peur et être joyeux, comment? Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a eu ça. Dieu il a jugé Adam Arishon, le 6e jour de la création, et il a laissé faire Teshuvah. Pourquoi il l'a pas tué? Il a dit, c'est écrit dans le Midrash, dans le Ran, dans Rosh Hashanah, Yatsa Bedimus. C'est un mot grec qui est employé en Israël. Dimus, non-lieu. Il est sorti avec la Teshuvah. Donc à Rosh Hashanah, il y a eu le din et il y a eu le rahamim. Alors on doit faire les deux. La question elle est, alors à quoi il sert la Teshuvah à Yom Kippour? Si à Rosh Hashanah Dieu il nous pardonne, qu'est-ce qu'on a besoin de Kippour? Parce que le grand deviné il a dit, Melech, Ozer ou Moshiach. Quelle différence entre Ozer ou Moshiach? Ozer c'est quelqu'un qui commence, Dieu il vient l'aider. Ou Moshiach, c'est quelqu'un qui l'a commencé, il est tombé. Il ne peut plus. Alors, Kippour, il vient te donner les forces pour continuer la décision que tu as prise à Rosh Hashanah. Quelqu'un, il est tombé dans la boue. Hein? Regardez-moi, il est tombé dans la boue. Il est parti,
il a pris une douche à l'eau froide. Ok, il n'y a plus la boue, rien, mais ça sent encore un petit peu mauvais, hein? Dieu il vient à Kippour, il nous met du parfum. Il nous met le parfum pour nous protéger, pour nous enlever tous nos bêtises qu'on a faites. Et ils disent les Chachamim, celui qui ne fait pas Teshuvah le jour de Kippour, il est en danger. Parce que Dieu, non, il ne te demande pas pour après. On a vu de Ishmaël, on a vu de... Au moment, pardon Hachem, mes enfants, je veux les voir, mes enfants, je vais voir le mariage de mes petits-enfants, Bar Mitzvot. Dieu, il aime que tu lui pries. Vous vous rappelez, on avait dit dans la paracha de Bil'am, il est sorti l'ange, il a pris une épée et il a voulu tuer Bil'am. Pourquoi il ne l'a pas tué? Pourquoi il ne l'a pas tué? C'était l'ange de Lavan, il a juré avec Yaakov, celui qui dépasse ce gal, celui qui dépasse ce monticule, et ils ont mis une épée de temps, que Dieu le tue. Pourquoi l'ange? Il est venu, et Bil'am, il était le fils de Lavan. Ah, pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Parce qu'il a dit le mot magique. Vous savez quel est le mot magique? Il dit Rabbeinu Behaye, il a dit Hatati. Dès que tu dis à Dieu, j'ai fauté, tout s'arrête dans le ciel, tous les ans, on arrête. Il est bon. Vous savez combien on fait des vidouilles? Hatati, 648 mots on dit le jour de Kippour. 648 fois. Alors, tu dis Hatati. Le fait que tu dis Hatati, tu enlèves tous les xérotraotes qui viennent sur toi. Alors que Dieu, Be'ezrat Hashem, nous donne une bonne fête de Kippour.